ce nouvel épisode du podcast Performance et Harmonie, réalisé par PHcom dans le studio de Transforma à Bruxelles, avec l'aide technique de Podcast Factory.org. Le podcast Performance et Harmonie est destiné aux responsables marketing et vente ainsi qu'aux dirigeants de sociétés assumant des fonctions commerciales. Nous vous partageons tous les mois les bonnes expériences en matière de recherche de nouveaux clients pour les entreprises actives en business to business. Vous pouvez retrouver chaque épisode sur le site de phcom.be, PHCOM, et également sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir ce podcast et favoriser sa visibilité en le partageant avec le plus grand nombre via un like, un comment, un share. Le répondeur est toujours actif pour que vous puissiez nous laisser un message. Nous y répondrons avec grand plaisir. Vous pouvez également prendre un rendez-vous directement avec Nadia ou Stéphane en allant sur phcom.be. À bientôt. Bienvenue dans ce nouvel épisode de PHcom, le podcast des entrepreneurs et des commerciaux belges qui veulent conjuguer performance et bien-être au travail. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est assez chaud, qui est très brûlant. C'est la motivation, le stress et l'état d'esprit dans notre quotidien de prospection de vente. Et ça tombe bien, parce que s'il y a un truc qui fluctue aussi vite que la météo belge, c'est la motivation d'un commercial. Un jour radieux, le lendemain maussade. Et c'est à ce moment-là qu'on les entend plus. Par contre, quand tout va bien, une vente ou la prise d'un rendez-vous ou une bonne affaire, eh bien, c'est vendu au moins 5 fois en interne. Donc, la bonne question est comment maintenir un niveau élevé de motivation. On va commencer par le début. Qu'est-ce qui motive concrètement une personne ? En fait, ce qui mobilise l'être humain dès son plus jeune âge, c'est avant tout le besoin de satisfaire ses besoins vitaux. Ok, ça c'est logique, non ? Tu te rappelles de la fameuse pyramide de Maslow ? Pour les besoins physiologiques et de sécurité, le salaire et les contrats sont là pour cela. Mais une fois qu'on monte dans la pyramide, on a besoin d'être nourri par autre chose, ce qui est normal. Autant être clair, on ne motive personne durablement à coup de menaces. Par contre, on peut alimenter une énergie quand on touche à ce qui a du sens pour l'individu. Il est le seul responsable de ses actions et de sa motivation. Donc, comme dans la vente où il s'agit d'écouter son prospect, il s'agit d'écouter et de comprendre ses collaborateurs et comprendre ce qui peut les nourrir. Eh bien, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avant même les systèmes de bonus ou la reconnaissance, bravo, tu as fait une belle vente, c'est la cohérence avec ses valeurs qui booste vraiment. Exactement. En fait, il y a 2 grands leviers. Les besoins à combler et les valeurs fondamentales qui sont ultra importantes. Et c'est quoi les valeurs fondamentales ? C'est ce qui, pour chacun d'entre nous, a le plus d'importance. Ça peut être plein de choses. L'amour, le pouvoir, l'argent, la création d'une famille ou toute autre valeur, pourvu qu'elles nous tiennent personnellement à cœur et qu'elles nous fassent du bien. Il faut agir en accord avec nos valeurs. Ça décuple notre énergie. C'est vrai que de nombreux collègues refusent les missions qui impliquent de vendre un produit auquel ils ne croient pas. Ils disaient « Si j'y crois pas, j'ai l'impression de trahir mon intégrité. » C'est vrai, on a de la chance chez PHcom puisqu'on gère à peu près 40-50 clients différents, ce qui permet d'allouer les bons clients aux bons commerciaux avec lesquels ça colle bien. C'est bien cela la clé. Si ça ne va pas, un commercial doit surtout oser demander de changer. Et devine quoi ? Dans les produits ou services ou les secteurs d'activité sur lesquels il va se sentir aligné, eh bien, il cartonnera. Ça va même aller plus loin. Quand tu parles des valeurs fondamentales, je crois qu'il y a des valeurs générales sur lesquelles on peut être tous alignés. Et c'est le sens de son travail. Ben oui, c'est la fameuse histoire des tailleurs de pierre lors de la construction des cathédrales. Ou bien, tu regardes la pierre que tu es en train de tailler et tu es satisfait d'avoir bien fait ton travail. Ou alors, tu te dis « Ah bah non, ça me permet de construire un plus beau mur. » Ou alors beaucoup mieux, et cela, ça te permet de construire une cathédrale qui permet d'élever la spiritualité de l'humain. Exactement. Et donc, si je résume mon travail qui consiste à amener des clients à faire mon chiffre, c'est pas suffisant. Si par contre ça contribue à faire vivre une société, à la faire croître, c'est déjà beaucoup mieux. Et si par exemple pour la génération Z, ça contribue à mieux vendre un produit ou un service qui contribue à la diminution du CO2 et ça permet de sauver la planète, ça c'est top of the top. Juste ? Très juste. Donc, la carotte, les primes, pas suffisant. Le bâton, style, retourne au bureau si t'as pas atteint tes résultats, arrête de travailler de chez toi, bref, toutes les menaces, pas bon. En résumé, c'est ça. À retenir, la motivation peut être externe, prime, reconnaissance, objectifs fixés, etc. Mais attention, elle ne dure que si elle résonne avec la motivation interne, c'est-à-dire la fierté, le sens, la croissance personnelle, les croyances personnelles. Je te rejoins complètement. En fait, je fais partie de ces consultants qui ont quitté leur job pour donner du sens à travers des conseils. C'est comme ça qu'on a commencé PHcom, en fait.
je ne trouvais plus de sens en tant que consultant. Et par contre, j'en ai donné beaucoup dans la société que j'ai créée. Donc la motivation 100% externe, c'est comme un moteur qui tourne à vide en fait. Ça ne marche pas. Exactement. En fait, il faut relier les actions du quotidien à quelque chose de personnellement significatif. Et pour ça, il faut se poser les bonnes questions, qui sont celles-ci. De quoi ai-je vraiment besoin ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Est-ce que mes actions quotidiennes sont en phase avec moi-même, c'est-à-dire avec mes valeurs ? Ok, parlons d'un cas que j'ai vécu. On a recruté quelqu'un, 6 premiers mois, top, parfait. Et puis petit à petit, il décroche. Son discours est devenu tiède. Il se disait fatigué, pas aligné, bref, il ramenait plus les contrats comme avant. Et quoi ? Comment vous avez procédé ? Vous avez creusé ensemble ? Vous en avez parlé ? Oui. Et en fait, le résultat, c'était très simple. Maman malade. Et donc, il vivait beaucoup de stress à la maison. Il n'arrivait plus à accorder de l'importance à tous ses appels, à tout son job. Et il faisait le job mécaniquement, mais vraiment sans engagement. Pouf. Mais tu vois, ça illustre hyper bien les deux types de facteurs qui influencent la motivation et qui font que tu peux clairement la perdre en fonction de ce que tu vis. Il y a les facteurs externes, on le répète, la pression, les soucis, le manque de soutien, et les facteurs internes qui sont des valeurs en conflit ou par exemple une surcharge mentale. Et si on parle de stress, à côté de la motivation, qu'est-ce qui se passe ? Aïe aïe aïe, le stress il est souvent vu comme un vilain mot. On n'aime pas le stress, quand on entend ça, ça met tout le monde mal à l'aise. Mais en réalité, c'est une alarme et il devient très nocif quand il est chronique ou mal compris. Tu fais référence au bon stress versus mauvais stress ? Tout à fait. En fait, le bon stress nous pousse à agir, nous mobilise. Mais attention, le mauvais stress, celui qui dure, celui qui est lié à l'incertitude, à des délais irréalistes ou à une perte de sens, lui, il nous épuise clairement et il y a un terme qu'on utilise de plus en plus, les technostress. Ah, celui-là, je le connais. Entre le CRM, les outils de call tracking, les intelligences artificielles qui notent tes performances, mais aussi les emails, les chats. Bref, tu ne décroches jamais. C'est hyper connexion permanente. Alors qu'il faut savoir décrocher. Et pas seulement le téléphone quand on fait du cold calling ou du hot calling, mais en fin de journée, stop, pause. Oui, et quand on parle de pause, les pauses sont hyper importantes, car quand on fait des pauses en journée, ça nous permet de récupérer l'énergie, et idéalement, il faut faire 5 à 10 minutes de pause quand on s'arrête et qu'on prend du temps. Donc, en dehors du fameux technostress, c'est quoi les causes les plus fréquentes du stress ? Parmi les stresseurs les plus fréquents chez les commerciaux, on a par exemple l'urgence constante, c'est-à-dire planning mouvant, des deadlines assez courtes. On a aussi l'incertitude, donc trouver sa place dans l'équipe, avoir des objectifs qui sont assez flous et qui ne nous parlent pas. On a aussi les conflits avec les collègues, les clients, les managers, nos plus 1, nos moins 1. On a aussi l'isolement chez les indépendants ou les télétravailleurs qui voient beaucoup moins de monde que quand on va tous les jours au bureau. On a aussi le manque de reconnaissance et évidemment, on entend beaucoup ce mot, la surcharge, c'est-à-dire le burn-out ou alors l'ennui, et ça, on l'appelle le bore-out. Et donc le technostress aussi, disions-nous. Alors en fait, tu sais, pour moi, le cœur du stress, c'est vraiment, dans notre métier commercial, l'incertitude, qui est liée à un prospect ou à un client qui détient, lui, finalement, le résultat de est-ce que je vais atteindre mes objectifs, est-ce qu'il va signer un contrat ou pas. Et en fait, si tu n'arrives pas à tes objectifs, en fait, c'est de sa faute. Non, évidemment. C'est là tout l'enjeu, c'est arriver ensemble avec son client ou avec son prospect, à arriver à des accords. Ce n'est plus ta faute, c'est plus ma faute, c'est ensemble, on va arriver à quelque chose. Et pour ça, ce que je crois fondamentalement, c'est que les techniques de prospection par téléphone, elles doivent être apprises. Il faut se former. Même chose dans tous les métiers de la vente. Si tu fais de la négociation, si tu fais de la vente terrain, si tu fais de la vente one-shot, si tu fais de la vente consultative, il faut apprendre, il faut maîtriser parce que c'est ce qui va te permettre de gérer ces fameuses incertitudes. Je reviens un instant sur la motivation interne, externe. On parle souvent donc la carotte, les primes. Je comprends bien, c'est pas suffisant. Le bâton, dire t'as pas vendu, t'as pas de prime, ou tu reviens travailler au bureau, ou je te punis pour ceci ou pour cela, ça c'est surtout pas, c'est encore pire. Donc ça veut dire qu'en fait la prime ça peut être top intéressant, mais ça peut aussi être un contre-exemple, un contre-motivateur. Tu te dis, moi j'arrive pas à mes primes, je vais jamais arriver à ces primes-là. Alors je vais de mal en pire, et c'est comme ça que les commerciaux disparaissent. On peut aller plus loin maintenant pour trouver motivation et sérénité sur du long terme. Déjà, c'est important de s'autoriser à ralentir pour se questionner et surtout prendre du temps pour soi. Prendre un temps pour explorer ce qui fait vraiment sens.
Et ensuite, identifier ce qui nous pompe de l'énergie et ce qui nous en redonne surtout. Et donc, on peut toucher un sujet, le flow. Tu connais évidemment. Évidemment, le flow, c'est quand tu es totalement absorbé dans ton occupation. C'est en fait un état mental que tu atteins si tu es complètement plongé dans ton activité, avec une concentration maximale, un engagement et une satisfaction d'accomplissement total. En fait, tu vois plus le temps passer. Et c'est ce qui te correspond parfaitement. À la fin de la journée, si tu atteins tes objectifs, en plus, alors tu es parfaitement heureux et tu es prêt à recommencer la journée de demain. Tout à fait. Et pour revenir sur ce que tu disais à propos des formations, pour atteindre le flow, il faut un haut niveau de compétence et donc ça peut l'obtenir par des bonnes formations, mais aussi un haut niveau de défi. C'est la combinaison des deux qui fait que tu es pleinement satisfait et heureux dans ce que tu fais. En fait, inversement, si tu as un bas niveau de compétence et un bas niveau de défi, au final, tu vas t'emmerder. Dans le même temps, si on te demande des choses pour lesquelles tu n'as pas été bien préparé, tu vas générer de la préoccupation, de l'anxiété. Et si tu es fort compétent mais que tu n'as pas beaucoup de défis et que tu n'es pas assez challengé, tu peux commencer à t'embêter, et ce qui n'est pas mieux. Ok, anecdote. On a instauré le partage des victoires, même minuscules. Juste ça, ça redonne du souffle. Mais oui, c'est excellent car le cerveau adore le feedback positif et ça recrée du lien. L'isolement tue la motivation, par contre, le partage, lui, la réactive instantanément. Ok, on a un petit peu touché à tout. Tu peux nous faire un résumé, Madame Harmonie ? Parfait, je vous fais un petit résumé en 5 points. Le premier point, c'est la motivation qui est le carburant puissant quand elle est nourrie par nos besoins et nos valeurs. Le deuxième point, elle peut se perdre en cas de conflit interne, surcharge, isolement ou absence de sens. Troisièmement, le stress, quant à lui, peut être aigu ou chronique, bon ou mauvais. Il devient toxique quand il s'installe sans solution. Faites donc bien attention à vous. Quatrième point, pour rebondir, reconnectez-vous à vos moteurs personnels. Créez du lien, revisitez vos priorités et surtout apprenez à vous connaître. Et un dernier petit point pour la route, rentrez dans le flow, là où vous pouvez déployer des hautes compétences et des défis qui vous stimulent. Merci pour ce résumé. Et donc on espère que cet épisode, même si ce n'est pas du 100% commercial, du 100% vente, ça vous donne quand même des pistes concrètes parce que si vous vous sentez démotivé ces temps-ci, c'est peut-être juste le signe que vous avez besoin de vous recentrer et surtout pas abandonner. Retrouvez votre petite boussole intérieure et je vous jure, ça ira beaucoup mieux.